Bon, ça y est, je m'attaque au sujet le plus dangereux qui existait sur le forum GT86. Le sujet le plus dangereux qui est à traiter, en fait, tout simplement. Le sujet de l'huile. Ça fait longtemps que j'en parle, je l'ai calé dans d'autres vidéos. Là, je vais faire vraiment un sujet à part complètement. L'huile est le sujet le plus important et celui qui a créé les plus longs débats sur les forums et sur les groupes Facebook et tout ça. Sur le bouchon, il y a écrit 0W20. Ce qui se passe, c'est que il y a les experts Facebook et les guerriers du clavier, qui sont des experts absolument extraordinaires, des gens qui ont tout fait dans leur vie, mais surtout rien. Donc c'est des mecs qui ont un avis sur tout, mais qui n'ont rien fait. Donc ça, ces gens-là sont absolument extraordinaires. Ces mecs-là, ils prétendent que, vu que c'est écrit sur le bouchon 0W20, eh ben il faut mettre la 0W20. Alors je vous explique le principe de la 0W20. En fait, c'est quand les constructeurs passent des véhicules aux normes de pollution, ils cherchent à enlever le maximum de contraintes au niveau du moteur. Et une huile plus épaisse est une huile qui crée plus de contraintes dans le moteur. Contraintes dans le sens où voilà, l'huile plus épaisse peut, entre guillemets, ça ralentit le moteur. Et comme ça ralentit le moteur, vous avez des consommations qui sont plus élevées parce qu'il lui faut plus de force pour tourner. Donc, comment ils ont fait pour déjouer ça, les constructeurs? Ils se sont amusés à coller de la flotte française. Enfin, moi, j'appelle ça de la flotte. Bien sûr, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'huile. Hein. Mais c'est une huile qui est extrêmement fine, qui est extrêmement fluide. Et donc, c'est une huile qui n'offre absolument aucune contrainte au moteur. Quasiment pas. Le problème, c'est que ça lubrifie très peu. Ça ne protège pas les pièces métalliques. C'est ras les pâquerettes. À 0,20, vous foutez ça dans une Prius qui tourne à 2500 tours et qui les dépasse jamais, machin. Ça va bien pour les gens lambda qui ne créent pas de charge sur leur moteur et qui se promènent avec leur hybride, c'est une chose. Ok, bon, ouais, si vous voulez. La GT86 ne doit pas tourner à la 0,20. Pourquoi? Parce que vous avez acheté un coupé sportif. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce coupé sportif? Vous allez rouler sportivement avec. Donc vous allez faire du col, vous allez faire du circuit, vous allez faire peu importe, voilà, vous allez rouler fort avec. Et ce qui va se passer quand vous allez rouler fort, c'est que votre 0,20, elle ne tiendra jamais la température, et elle ne tiendra jamais la pression, et c'est comme ça qu'on a eu des quantités immenses de coussinets de bielle qui ont pété. Ça, personne ne veut le dire, parce que les experts Facebook, ils sont toujours là derrière pour dire mais mettre la 0,20, quitter le bouchon. Voilà. Alors, je vous explique. Là, je vais mettre un tableau. Ce tableau, c'est le tableau de Subaru au Japon. Donc, vous avez 0W20 Eco, 0W20, 530, 540 Castrol, voilà. Ça, c'est l'huile qui est préconisée au Japon. Donc, qui est donné dans le manuel japonais du constructeur du moteur. Hein. On rappelle que le FA20, c'est un moteur Subaru avec une injection Toyota. Ok, donc c'est un moteur Subaru. Là, c'est Subaru, les ingénieurs de chez Subaru qui vous disent, vous pouvez mettre ça dedans. Voilà. Mais les experts Facebook vous diront. Alors, ça, c'est ce que vous pouvez mettre jusqu'à 540. Ça, c'est ce que moi, j'ai utilisé la plupart du temps. Et sur mon tout premier moteur, celui qui a plié une bielle, il tournait à la 540 depuis ses 10 000 km. Il avait un compresseur et plus de 300 chevaux. Il a pris dans la gueule. Innommable. J'ai monté des cols à près de 135 degrés de température d'huile, alors que ce qui est préconisé, c'est de ne jamais dépasser 120.
avec la GT86 parce que c'est là que vous pétez un coussinet. Et en fait, c'est la 0,20 qui crée ça. C'est-à-dire que la 0,20 est tellement fluide qu'à 120 degrés, c'est plus de l'huile, c'est de la flotte, ça protège plus rien et vous faites un coussinet. Voilà, et ça pour la petite anecdote du coup, cette bielle qui a donc plié, on voit bien là qu'elle est tordue là, elle est tordue ici. Voilà, on voit quand même vachement plus qu'elle est tordue. Donc ça s'est vrillé sur le côté, elle a fait un peu mouic. Ça a frotté là et là dans le cylindre et le piston tape de coup dans le bas moteur. On peut voir que les coussinets à 75 000 km, après avoir été abusés à outrance, ils sont encore... Putain, on peut pas bien voir là. Chut. On voit pas. C'est génial. Allez, mets-moi un reflet. Voilà, super. On voit que c'est le coussinet là qui était à cette place-là. Hein. Il est absolument encore dans un état parfait, quoi. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien le remonter, ce coussinet. Bon, ça, c'est deux autres moteurs. Ça, c'est mon forgé. Ça, c'est le bloc polonais, je crois. Puis il y a des vilebrequins, là. Voilà. 540, les gars. Donc, moi, j'ai toujours tourné la 540. Et pour la petite anecdote, les Toyota GT86 qui faisaient les courses ou qui font toujours d'ailleurs les courses d'endurance au Nürburgring. Les GT86 TMG. Toyota GT86 d'endurance du Nürburgring, tourné les premières années à la 10W60 et sur les dernières années maintenant tourne à la 5W50, les gars. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Est-ce que s'il y avait un réel intérêt pour eux de fiabilité et de performance, les mecs qui font de l'endurance sur circuit mettraient de la 0,20? Ils en mettraient. Si ça avait vraiment c'était quelque chose d'intéressant pour eux, ils mettraient de la 0,20 dedans. Et ben non. On est à la 10,60 et à la 5,50. C'est un principe très simple en fait. Hein. La viscosité de votre huile va vous donner deux indicateurs. L'indicateur, je parle pas de l'indicateur avant et après le W, ça c'est à froid et à chaud. Va vous donner deux indicateurs essentiels. C'est la résistance qu'elle aura à une certaine température et jusqu'à quelle température elle va garder une viscosité assez importante pour garder de la pression d'huile et pouvoir protéger les pièces métalliques. Voilà. Donc en gros, plus votre huile est épaisse, je mets des guillemets, hein, mais plus votre huile sera un grade plus épais, plus elle protégera votre moteur, et c'est pour ça que dans tous les véhicules de compétition, on met de l'huile épaisse entre guillemets. Hein. Nous, dans le milieu Harley, on tourne à la 25W60, les gars. Ok, calmez-vous. Hein. Et dès que dans une Harley, on colle de la synthèse en 20W50 ou 15W50, catastrophe. J'ai déjà vu des mecs arriver avec de la 1040 dans les Harley. Tout fait du bruit en fait. Il n'y a plus rien qui est protégé. Et en fait, c'est des moteurs assez sensibles au grade d'huile. On se rend compte mécaniquement, il n'y a pas de capot, machin. On a le moteur, un gros moteur là visible et qu'on peut écouter. Ces moteurs-là, avec une huile trop fluide, même la 2050 synthèse, ça fait un boucan de mort, quoi. Les culbuteurs, les mecs arrivaient chez moi au garage à l'époque et me disaient j'ai un bruit au moteur quand je roule, elle fait clic, clic, clic. Okay. Je te change ton huile. Si le bruit disparaît, tu payes la vidange. Je sors de vidange de chez Harley, ils m'ont mis la synthèse, la plus chère, elle est trop bien. Je change ton huile, je mets mon huile. Je te mets de la 20W60, de la 25W60, je mets ce que j'ai, de la minérale, l'huile minérale. Je te mets ça dedans, si les bruits disparaissent, tu payes la vidange. Ok, deal. Il n'y en a pas un qui est parti sans payer sa vidange. Les bruits disparaissent immédiatement. L'huile, c'est le sujet le plus important pour un moteur. C'est vraiment... Et le problème, c'est que voilà, pendant des années, on s'est battu. Il y avait les pros 0W20, les pros 540 ou 530 avec un grade plus épais. Et
Tu peux pas discuter avec les pros 0W1 parce que les mecs, ils racontent de la merde. Ils ont jamais rien fait de leur vie. Moi, je suis au 6e moteur, ok. J'ai fait 2 coussinets, ok. Sur les 2 coussinets que j'ai fait, ça n'a rien à voir avec l'huile. Il y avait un problème de tolérance sur mon moteur forgé qui avait été mal fait par le mec qui a assemblé pas qui a assemblé le bas moteur, mais qui a pris les codes pour le bas moteur. Et le deuxième coussinet, c'était un moteur que j'avais acheté d'occasion en Pologne. Ça, vous avez déjà pu le voir sur la chaîne si vous suivez depuis longtemps. C'était un moteur d'occasion qui a fait 10 km, qui avait déjà un souci à la base. Voilà. Autrement, j'ai jamais fait de coussinet et j'ai sorti des chevaux d'enculé. Des trucs de fou furieux, quoi. Donc, l'huile, ça protège vraiment votre moteur. Il y a 3 points très importants, absolument à respecter sur la GT86. C'est la viscosité de l'huile, la température de l'huile et la pression d'huile. La pression d'huile, on n'a pas de capteur d'origine sur la voiture. Moi, j'ai le Blitz Touch Brain là, qui est équipé donc d'un boîtier déporté où je peux brancher une sonde. Donc j'ai branché une sonde, j'ai fait un espèce de T. De toute façon, il y avait le T du turbo pour chercher de l'huile pour le turbo. Et j'ai fait un T où je récupère donc l'information de la pression d'huile. Donc j'ai un petit capteur qui vient me donner à mon petit boîtier, qui dit à mon petit écran, voilà, j'ai tant et tant de pression d'huile. Donc ce qu'il faut faire, vous achetez une GT86, vous voulez la fiabiliser, une bonne huile. Je préconise la 5W40, vous pouvez dire ce que vous voulez. HKS qui sont quand même pas des bleu bits, quoi. Ils en ont préparé des FA20, ils ont fait des strokers, ils ont fait plein de trucs. HKS, leur huile, c'est de la 0W42. Ok, le grade à froid, on s'en branle. Personne démarre à moins 30, ok, hein. Vous vivez pas en Laponie. Arrêtez de raconter des conneries. Bref, 5W40, c'est quasiment pareil que la 040, ça ne sera jamais au froid extérieur de ce que le 5W permet. Donc 5W40, c'est l'huile préconisée. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est écrit 0,20 sur le bouchon, 5,40 minimum. Ceux qui ont envie de faire extra, coller de la 5,50, c'est ce que les Toyota GT86 TMG ont sur circuit, au Nürburgring, en endurance. La plupart du temps, les gens n'ont pas besoin de radiateur d'huile. Sauf si vous tournez vraiment à la 0,20 et ça craint, et de toute façon, je ne vous le préconise pas. Mais vous arrivez rarement à monter aux températures si vous avez les 200 chevaux d'origine. Vous avez un compresseur, un turbo, quelque chose, je pense que dans la logique, vous avez déjà passé à un grade d'huile supérieur, ou alors vous avez pété des moteurs. J'en ai connu, hein, des mecs qui étaient sur le forum et qui étaient pro 0,20 et qui ont fait des grosses prépas, même avec des moteurs forgés, et qui continuent à foutre de la 0,20 dedans. Et... Comprends pas. Je suis sur circuit ce week-end, mon moteur forgé, il a explosé. Pas de dénominateur commun, hein. Pourquoi il a explosé le moteur, je comprends pas. Donc, une bonne huile, je vous préconise la 540. Un manomètre de pression et un manomètre de température d'huile, c'est le minimum pour savoir si vous aurez besoin effectivement de mettre un radiateur d'huile selon votre utilisation. Il y a des mecs qui arrivent vraiment à faire chauffer les huiles comme des salauds parce qu'ils roulent dans les cols comme des sacs en pleine charge tout le temps. Voilà. C'est les 3 points essentiels, c'est vraiment d'arriver à surveiller la pression, la température et avoir le bon grade d'huile et éventuellement de coller un radiateur là-dessus. Ce qu'il faut savoir pour la pression d'huile, c'est très important à savoir, c'est que quand vous démarrez votre véhicule à froid, vous devez à peu près avoir 7 bars. En général, il y a 7 bars de pression d'huile. C'est un moteur qui a beaucoup de pression d'huile. Et quand sa pression d'huile est contenue, on casse beaucoup moins les coussinets, quoi. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et après, à chaud, je parle à peu près à 100 degrés. Ok, 100 degrés, c'est une température normale d'huile parce qu'il faut que l'huile arrive à faire, entre guillemets, ébullition de l'humidité qui est à l'intérieur. Ça, c'est la partie théorique idéale. C'est-à-dire qu'une huile doit tourner à peu près aux alentours de 100 degrés, 90-100 degrés, pour que les résidus d'humidité, d'eau qu'il y a dedans puissent s'évaporer. Ok, donc 100 degrés à peu près, vous êtes à 2000 tours, à peu près à 2 bars. À 1000 tours, vous êtes à 1 bar, machin. Et après, vous prenez 1 bar par 1000 tours. Alors, aux alentours de 100 degrés et plus, ça commence à stagner à 5 bar 5,
aux alentours de 5000, 5500 tours, et ça reste à ça à peu près jusqu'en haut, quoi. 6 bars maxi, vraiment, au niveau de ces températures-là. Donc, avec de la 540, bien évidemment. Si vous mettez un manomètre de pression d'huile, un manomètre de température, et que vous vous rendez compte que il y a des Américains qui s'étaient arrivés sur le forum qui avaient écrit, voilà, bah moi j'ai tant et tant de pression d'huile, est-ce que c'est normal? Ma pression d'huile ne décolle pas plus que ça, mon moteur commence à faire des bruits. Ah bah tiens, faudrait commencer à s'inquiéter, tiens. En gros, les mecs, à partir de 3000 tours, ils avaient 3 bars 5, et ils décollaient plus. Donc, ce que les premiers mecs intelligents ont fait, ils sont venus, ils ont dit, bah, change voir ton grade d'huile, t'as quoi? T'as de la 0,20, ok. Change voir ton grade d'huile et regarde comment ça évolue. Les mecs ont changé le grade d'huile et d'un coup, bim! Pression d'huile, incroyable! Je n'en reviens pas, c'est incroyable. Maintenant j'ai de la pression d'huile, ouais. Voilà. Et bien sûr, après, t'as les guerriers du clavier qui sont venus et qui disent, il crise le bouchon. Il crise le bouchon. Oui, mais maman, elle a dit qu'il crise le bouchon. Voilà. Donc on n'arrive pas à parler du sujet sans que tout le monde se foute sur la gueule. C'est insupportable. Mais la vérité, elle est là. Alors, vous pouvez continuer à croire les mecs qui écrivent sur leur clavier et qui connaissent rien et qui n'ont jamais cassé un moteur et qui n'ont jamais mis la main dans la mécanique. Ou vous pouvez croire un mec qui a cassé quelques moteurs et qui s'est rendu compte des choses, qui fait de la mécanique toute l'année. Ça, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. C'est à vous de décider. Donc voilà, c'était le point le plus important pour la GT86, c'est son huile. Et c'est le premier truc à surveiller et à changer. L'huile. Ça s'arrête là. Sur une autre vidéo, si vous le demandez, je vous ferai peut-être les points faibles de la GT86. J'en ai un paquet parce que bon, voilà, selon les années, on s'est rendu compte de plein de choses, selon les années des modèles et tout ça. Et toutes les petites évolutions qu'il y a eu. Je pourrais éventuellement faire ça. Et puis, j'attends toujours le retour du carrossier pour enlever ce covering ou faire la vidéo du covering. Sur ce, les gars, j'espère que ça aura été instructif et que ça vous aura plu. À bientôt. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. À la prochaine.